Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en Allemagne, à quelques dizaines de kilomètres de la République tchèque. J'ai été contacté par Stéphane. Stéphane est un technicien de chez Michelin Allemagne. On s'était rencontrés il y a plusieurs années sur le CIMA. On avait évoqué ensemble le fait de faire un petit séjour en Allemagne, étant donné que lui parle français. Donc on va voir de belles exploitations normalement qui sont prévues aujourd'hui. Donc Stéphane du coup en ce moment est en vacances, donc il va prendre quelques jours pour venir avec moi. Étant donné que je ne parle pas un seul mot d'allemand, je pense que ça va m'être utile. Donc on va, je pense, comme vous le voyez derrière, voir de belles exploitations, voir de beaux chantiers. Stéphane il est là-bas, on va aller le saluer et voir ce qu'il nous a prévu. Bonne vidéo à tous. Bonjour Stéphane. Oh Alec, salut. Ça va? Ça va. Merci d'être venu, bienvenue en Allemagne. Merci. Et t'as amené du soleil chez nous. Pourtant il pleut chez moi. Ah, tu vois. Donc merci d'être venu. Je te souhaite bienvenue à Delis. C'est l'entreprise Milchwirtschaft Delis, une grande entreprise avec 900 hectares et quelques centaines de vaches laitières. Et voilà, je te montrerai si tu veux les travaux au champ aujourd'hui, prévu. On fera le tour des bâtiments laitiers aujourd'hui, c'est ici ou? Bah mais j'ai prévu un autre truc pour l'après-midi. Du coup là on attaque par quoi? Fenaison? On y va au champ parce qu'ils sont en train d'un dîner, donc l'ensileuse il n'est pas loin, donc dépêchez-nous. Eh ben. Voilà, on y va. Je suis. Allez. Bon voilà, on vient d'arriver sur le chantier d'endénage. Endaineur 4 2P liner de chez Claas, avec un petit 828 devant, avec un beau petit logo sur le côté. Ça se voit qu'on est en Allemagne. Pour une fois que c'est pas sur John Deere le logo là. Bon là, il va déplier. Stéphane il est en train de discuter avec le chauffeur. On va faire quelques images dans cette parcelle et après on ira voir l'ensileuse, elle est pas loin. Et ben voilà, après l'endainage, la suite logique, l'ensilage. Donc on est sur de la deuxième coupe du coup. John Deere 8400i, devant un 828 avec deux petites bennes vraiment typiques de la XRDA. Et regardez, juste là, camion MAN 4x4 avec une benne Daimler 2 essieux. Donc ici à côté, c'est un camion tracteur, entre guillemets, un camion qui est utilisé dans l'agriculture. C'est exceptionnel parce que le tracteur il est immatriculé, vous verrez là la plaque, il est immatriculé à 100 à l'heure, donc on peut rouler avec le tracteur permis, classe T en Allemagne. Et l'avantage vraiment c'est la consommation de carbone, parce que la consommation vis-à-vis d'un tracteur c'est vachement plus petit. Et le frais d'entretien sont aussi moins chers, bien sûr. On est là sur les champs, là, en train de récolter les herbes. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup d'herbes en ce moment, mais les gens ils ont le temps parce que la récolte des céréales n'est pas encore faite. Oui, ils sont en retard à cause de la météo. En ce moment, partout en Europe, c'est comme ça. Ils ont eu beaucoup de pluie, donc ils sont en train de récolter avec la moissonneuse. Et derrière le 828, il y a deux tracteurs Konoff. C'est très typique pour la région. Ce sont des remorques de l'ancienne RDA, mais ils sont très costauds, ils sont super incroyables. Incroyables, exactement, c'est ça, il me manquait les mots, excuse-moi. Et vous avez vu peut-être sur les 28, il y a les Michelin Road Pip dessus. Il fallait que tu nous parles un peu de Michelin évidemment. Tu es en vacances, il faut quand même en parler. Les Road Pip, c'est un pneu comme le nom Road pour la route. C'est un pneu avec un bon enroulement très carré pour la meilleure maniabilité sur la route. C'est vraiment un super bon truc. Moi je l'ai essayé à moi-même. J'utilisais le 828 équipé en pneus classiques avec les barrettes. Vis-à-vis le road bib au niveau de maniabilité, c'est vraiment impeccable.
sur la haute vitesse. Vous savez, on ira le voir tout à l'heure à la méthanisation. Oui. Mais en Allemagne, on a le droit de rouler avec 70 à l'heure, jusqu'à 70 à l'heure avec les tracteurs. C'est un rêve pour la France. C'est clair. Ok. L'arrivée du 828 au silo avec les petites bennes derrière. Bon voilà, il est midi, tous les ensembles sont arrêtés sur cette exploitation. Donc on a pu voir l'endainage ce matin, l'ensilage, un peu le silo. La dernière benne est en train d'arriver juste là, regardez. Le camion qui arrive sur le site. Et regardez là-bas derrière moi, Fenn 942 avec triple faucheuse classe. Donc il tournait pas ce matin et là je viens de voir du coup avec Stéphane, il va tourner cet après-midi, donc on va aller faire quelques images, la plaque d'immatriculation écrite 942. Donc du coup il sera en poste inversé, on va aller manger, c'est la pause. Donc ici il y a carrément une cantine qui est dans l'entreprise et on peut en tant que particulier venir également manger. Donc on va aller manger un bout puis après on ira filmer le 900 fauchage, c'est parti. Das ist doch nächste Woche vor Leitwohnen und hier. Voilà, Loïc, je te présente M. Engelhardt, il est chef de technique, chef du parc de l'entreprise. On parle un peu du pneu si tu veux. Donc, si tu veux, comme M. Engelhardt ne parle pas français, donc, tu vas traduire. Tu me payes un bière ce soir et je fais la traduction. Herr Engelhardt, können Sie uns was sagen über Reifen, was Sie erwarten oder warum Sie jetzt gerade für den Traktor eine spezielle Bereifung ausgewählt haben? Diese Reifen sind ausgewählt worden dafür, dass erstmal diese Einsparung, Rollwiderstand und Lebensdauer. Donc ils ont sélectionné ce type de pneus à cause d'une réduction de la consommation de carburant et à cause d'une résistance de roulement réduite et bien sûr aussi concernant la durée de vie. La durée de vie, parce que du coup ça tient longtemps un peu comme ça. Herr Engelhardt, was denken Sie, was haben Sie jetzt für Stunden drauf auf dem 600 Stunden. Il y a environ 1600 heures jusqu'à maintenant sur le pneu. Und was erwarten Sie sich, wenn man sieht, wie viel 5.000, 6.000 Stunden. Es kommt aber dann darauf an, wie hoch die Profiltiefe ist und Traktor. Donc il attend entre 5.000 et 6.000 heures en total, mais ça dépend après à la sculpture. Oui, bien sûr à l'utilisation, mais à la sculpture restante. Combien de traction tu as avec les pneus, si les pneus sont à mi ou à fin d'usure. Ils font quoi comme travaux eux, principalement avec celui-là? Was machen Sie mit diesem Traktor? Wir fahren einmal in der Güllekette für diesen Traktor. Donc il amène le lisier vers l'automoteur, ils ont un automoteur là-bas. Ouais. Ok. Nächste Kette wird bedient. Pour l'ensilage aussi. Ouais, bah, comme la chaîne d'ensilage. Oui, okay. Comme aujourd'hui. Und vor der Presse läuft dieser Traktor. Et presse-paille. Ouais, donc beaucoup de route quoi. Ja, dieser Traktor, ich sag mal 90% nur Straße. 90% de route. Ok, d'accord. Et en confort, tout ça, c'est semblable, c'est mieux? Mit dem Komfort vom Reifen, vom Handling her sind Sie zufrieden? Sehr zufrieden.
geräuscharmes Fahren, bequemes Fahren, kein Springen, dadurch, dass die Stollen eng zusammen sind. Und damit die Laufleistung reicht mit dem Reifen dann, was man mit dem normalen Eisreifen nicht erreicht. Donc pas de bruit. Au niveau de maniabilité, vraiment super. Pas de vibrations, rien. Donc maniabilité extra. Et en conditions grasses, est-ce que ça vaut un pneu agricole ou... Und wenn Sie nasse Konditionen jetzt im Feld draußen haben, ersetzt das einen Landwirtschaftsreifen oder kommt das an einen Landwirtschaftsreifen dran? Es kommt noch ran, also AS-Reifen geht weiter. Wie komme ich weiter mit einem AS-Reifen? Aber er ist eigentlich nicht gedacht für schwere Bodenbearbeitung oder extrem nasse Felder, dieser Traktor. En fait, c'est très proche à un pneu agricole, sur la prairie par exemple, mais il n'est pas prévu pour le labour. Oui, tu ne travailles pas là, oui. Évidemment. Non, évidemment. non. Ok. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup on a pris le temps d'aller manger tranquillement là. Ils sont arrêtés, je vois qu'ils sont tous prêts, ils vont rater. Oui, si on en attend là. Et du coup lui, si j'ai bien compris, c'est le chauffeur du 942 qui va aller faucher. Il est responsable du technique de la ferme et il roule principalement aussi avec le 942. Ok. Et donc il tourne cet après-midi? Hengel Sie fahren heute Nachmittag mit dem 942 raus? Ja, Hexe. Oui, donc il y va avec le 940 au champ pour faucher. C'est proche d'ici? Ist es weit von hier? Zum Mähen jetzt? Ja. 6 Kilometer ungefähr. 6 Kilometer. Ça va aller. Ben, on va le suivre. Sie müssen dort lang fahren, weil hier runter zu alles gesperrt ist, die Straße. Voilà, c'est notre chemin. Et ben on va le Voilà. suivre. On Ok. y va, on lui suit. Ok, merci beaucoup. Bon voilà, je viens d'arriver sur le chantier de fauche avec le 942 et les triples faucheuses classe qu'on a pu voir tout à l'heure en poste inversé. C'est le premier que je vois tourner. On appelle ça une fusée. Bon, il n'y a pas beaucoup d'herbe en même temps. Juste à côté là-bas, il y a un autre tracteur qui est en train de faucher, un vieux Valmet avec aussi des triples faucheuses. Et il y a une moissonneuse, vous allez le voir sur l'image là, une moissonneuse qui est en stand-by là, parce qu'ils ont pris trop de pluie récemment, donc la moisson, malheureusement ça tourne pas. Je fais quelques images et puis on verra ce que Stéphane va nous proposer pour la suite des chantiers. Bon, j'ai le point GPS pour le prochain chantier, il devrait vous plaire d'ailleurs. Stéphane est parti chercher un petit snacking, comme il m'a dit, un petit goûter qui est vraiment local du coin pour qu'on puisse manger ça avec le chauffeur. Et bah du coup moi en attendant, j'ai vu un quad-track sur le bord de la route, donc je vais aller voir le chauffeur et essayer de lui demander si je peux filmer ça. Frankreich. English? Sur l'autre chantier avec Stéphane. Belle surprise là. Une belle surprise. Un Holmer en blanc. En blanc. Bien sûr, on parle de lisier. Lisier, c'est gris, noir, mais
un blanc, ça fait toujours une très bonne impression. C'est vrai. Il y a Félix au volant. Ouais. Félix, il adore la marque Le matériel. Holmer. Il adore le matériel. dedans. Il est au chausson dans la véhicule pour ne pas se la salir. Alles gut? Ich habe gesagt, du bist immer in den Socken im Auto drin. Tu vois, Schuhe aus. Enlevez les godasses. Voilà, c'est un snack régional d'ici. Et c'est exprès pour donner la force. Goûter, un goûter régional, une saucisse de Thüringen. Voilà. Grillé, non, c'est du porc. En Allemagne, ça mange beaucoup de porc et c'est grillé sur le feu de bois. Voilà. Bon appétit, Félix. Dernier chantier de la journée, je me suis dépêché de faire mes images chez Bauer. Je vous en reparle rapidement. Bauer, pour ceux qui suivent pas mal sur internet l'actualité en Allemagne, donc c'est eux qui ont une arracheuse Holmer, vous savez, la 12 rangs en blanc bien évidemment. Ils enlèvent les citernes sur les terrains variants et ils mettent les caisses pour pouvoir transporter les betteraves. Et là je viens d'arriver avec le tout nouveau Terra Variant 650. À l'heure actuelle, au moment où je filme, j'ai pas le droit de filmer, j'ai pas le droit de poster des images parce qu'il va être dévoilé le 12 août à l'international. Donc là du coup maintenant j'ai l'autorisation du fait que la date est passée. Je vous fais quelques images. Malheureusement je me suis dépêché, j'ai pris 200 sur l'autoroute mais ça n'a pas suffi. Le soleil est déjà couché. Je vais essayer de vous filmer ça, de vous faire des belles images et puis du coup on se retrouvera demain pour la suite de la tournée.
le Holmer 650. Oui. Tu as pu discuter un peu avec le chauffeur, avoir un peu d'infos sur la nouveauté. Qu'est-ce qui est nouveau sur ce modèle? En fait, c'est le TerraVariant 650. On peut bien voir 650, ça correspond à 650 chevaux. Mais la nouveauté ici, c'est vraiment une boîte de vitesse automatique. On peut dire Vario aussi. C'est beaucoup plus confortable pour le chauffeur. Et les changements, c'est aussi le contenu du réservoir. C'est 900 litres maintenant. Donc, sur un sol léger, tu peux travailler 24 heures sans t'arrêter pour faire la plaine. Et du coup, cette entreprise, comment ça se fait que c'est eux qui l'ont? Ils ont plusieurs TerraVariants? Oui, en fait, la véhicule, ça appartient à Butin Umwelt Service. Umwelt Service, ça veut dire service de l'environnement. Ils ont 16 Holmer. Donc, 16 oui, Holmer. 16. Ah oui, donc oui, c'est leur quotidien, quoi. Voilà. Ok. C'est un peu mon bébé parce que moi je m'occupe aussi de Holmer, vu de la domaine technique. J'ai rendu visite chez eux au début de la semaine. On a parlé de. C'est pour ça que tu sais qu'il y avait les Holmer là qui tournaient dans le Voilà, c'est ça. Maintenant, on peut équiper ici pour le travail léger. Oui, là c'est superficiel juste après la moisson. Exactement, parce qu'ils ont déjà passé ici le déchômeur. Donc c'est que pour répondre maintenant le lisier. Bon, moi j'ai fini mes images. On va à l'hôtel. On a fini avec la lumière avec la aussi. nuit, Donc merci, tu étais pressé, donc j'espère pas tu as ramassé trop de tickets là. On va à l'hôtel et puis du coup on se retrouvera à la caméra demain matin pour la suite. Bon, ça marche, c'est parti. Bon voilà, on est le lendemain du TerraVariant 650, donc vous le voyez avec les couleurs, il est déjà midi parce qu'on a perdu énormément de temps ce matin. On était sur une exploitation de plus de 1500 vaches laitières bio. Stéphane avait réussi à nous dégoter cette petite exploitation fort sympathique avec des bâtiments flambant neufs, des panneaux photovoltaïques, une méthanisation de quelques années. C'était vraiment le top. Il avait l'autorisation des gérants, mais malheureusement cette exploitation fait partie d'un groupe et on s'est fait refuser l'autorisation de publier et surtout de filmer avec les caméras à l'intérieur des bâtiments par le groupe. Bon, et du coup, après cette déception de la ferme des 1500 vaches, là regardez, on se retrouve sur un chantier de déchômage avec un 7310 R. Stéphane il est juste derrière, on a discuté un petit peu. Regardez pourquoi on est là, les pneus, c'est les road bib, les mêmes que celui sur le 828 IR. Rappelez-vous, j'ai posé la question au chauffeur de savoir ce que ça valait dans le champ en travail. J'étais quand même sceptique sur la traction des pneus au vu des crans, de la forme des crans. Et Stéphane vient de me dire que celui-là, il a 4500 heures. 4500 heures et il emmène, vous allez voir, un Cockerling Vector derrière à pas de doigts dans les coteaux et il l'emmène plutôt pas mal. Je vous fais quelques images de cet ensemble et puis on verra si on arrive à trouver autre chose pour cet après-midi. En espérant, croisons les doigts. Juste derrière le 7310 R, regardez, moissonneuse Dutzfar qui est en train de récolter du coup de l'herbe pour faire de la semence d'herbe tout simplement. Et d'habitude il le moissonne sur pied, mais cette année étant donné qu'il y a beaucoup plu, ça a fait beaucoup de matière et ça aurait été trop humide, donc ils l'ont fauché. C'est pour ça qu'ils galèrent un petit peu à la ramasser, c'est pour ça qu'il n'y a pas de coupe de vent. Normalement sur les grosses exploitations on ramasse avec une faucheuse McDonald's et un pick-up avec une moissonneuse. Et du coup là on est sur l'entreprise Saatgut qui elle est une coopérative qui récolte environ 4500-5000 hectares de semences d'herbe. Et ça c'est un petit agriculteur privé qui lui fait environ 80 hectares. Voilà, c'était pour le petit folklore. Et il y a le 7R qui est juste à côté, je vous ai fait quelques images tout à l'heure. Et la Dutz là-bas. Donc nous du coup on va reprendre la route. On a normalement un chantier de moisson prévu à 2h30 vers la France. Et donc du coup j'espère que ça tournera encore tout à l'heure. Normalement avec ce beau soleil ça devrait. À tout à l'heure.
petit chantier de moisson pour finir, c'est ça? Exactement. On est dans la région de Ansbach, en Bavière, c'est à côté de Nürnberg. Ok. Et voilà, on s'est arrêté ici pour voir la moissonneuse de M. Herbert. C'est un entrepreneur de travaux agricoles basé ici. Je parlais de Bavière tout à l'heure. Ouais. Bavière, c'est connu en Allemagne. À cause de quoi? De Munich, du Bayern. Ah, de Munich. on a besoin d'orge. Pourquoi? Ah, pour la bière, mais moi c'est le Et foot. voilà. Avec un peu de change, on y va là-bas pour boire un coup. Ouais, Ça te va? J'espère. Mais attends, il te reste encore sûrement 4 heures pour rentrer à la maison. Bon, bah, je fais ça, puis on se retrouve Vas-y, là-bas. bon courage. Chez Michael, c'est ça? Oui, exactement. Donc voilà, malheureusement, je t'ai dit, tout le matériel il est parti là, parce qu'avec le soleil. Ça tourne de partout, c'est sûr. Il y a quand même encore un peu de beau matériel. Il fait du TP du coup? Oui, exactement. Donc Michael est spécialisé travaux publics, mais aussi spécialisé pour la récolte des herbes avec les ensileuses, parce qu'ici dans le coin, on a plein de stations de biogaz. Et tu me disais tout à l'heure, Ansbach du coup, dans le secteur. Attends, si j'ai bien retenu, 4000 km², Oui, exactement. 110 méthanisations. Exactement. Tu le sais? Pour les Français, j'ai retenu. Pour les Français, c'est plus petit que le département des Vosges. Et il y a 110 méthanisations, dont 90 de plus d'un méga. Exactement, exactement. Tu es bien informé, toi, tu es spécialiste. Prochain printemps, on se programme ça ensemble. Là, on a fait un peu le tournée des différents chantiers, là, on fera tourner des méta. Ah, j'aimerais bien, oui. Eh ben, Ah on oui. essaiera de programmer ça. Je pense que ça leur plaira aussi. Mais on peut dire aussi la région de Ansbach, c'est la plus grande concentration de stands biogaz d'Europe. Oui, exactement, exactement. C'est incroyable. Voilà, donc ben, les hangars, ils sont en train de ranger un peu. Et bien sûr, comme je dis, les autres sont partis. Si tu veux, on y va là-bas pour voir l'atelier. Ouais. Mais je m'excuse encore, c'est un peu sale au C'est moment. Couche-Bourg, c'est normal. Et on a tous les hivers pour ranger et pour nettoyer. C'est ça. Ben, ça marche. Voilà mec, comment c'était? C'était Écoute, génial. j'ai posé la bière sur la table, ils sont frais, regarde. Ouais, ils sont frais. Ça fait plaisir ça. Écoute, on prend une ou deux? Avec la Non? crème. Voilà, Impeccable. à la tienne. Merci beaucoup. Je peux aussi? Ben, accompagne-moi avec plaisir. Voilà. Et À la tienne. regarde, attends, juste un petit cadeau. Merci d'être Ben, venu. Tu à prends toi. ça, mais pas pour la route. Tu sais bien. Une seule, c'est déjà bien. Exactement. Voilà. Pas de souci. Voilà. Donc, à la tienne. À la tienne. Merci Voilà, bien. rentre bien. Merci. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je vais reprendre la route, un peu plus de 5 heures pour rentrer ce soir. J'ai malheureusement pas pu filmer tout ce que je voulais, la ferme des 1500 vaches, des différents chantiers que j'ai pu croiser sur la route. Mais bon, on a quand même vu du beau matos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ça va Luc? Ouais, impeccable. Impeccable. Les infirmiers en Allemagne, ils sont super. Ouais, je préfère la bouche que le nez. Hein.